Manger moins, bouger plus, c'est ce qu'on t'a toujours répété pour perdre du poids et pourtant tu te rends compte que c'est clairement insuffisant. Si c'était vrai, tu aurais déjà réussi à atteindre tes objectifs. Je suis Flavie Stevens, naturopathe spécialisée dans les troubles du métabolisme depuis maintenant 6 ans et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 mensonges plus importants qui empêchent ta perte de poids. Avec des faits concrets, des explications scientifiques et pas que des opinions. Donc si tu es prête à voir les choses différemment et à comprendre comment relancer ton métabolisme, c'est parti. Concrètement, tu fais des efforts, tu as l'impression de manger sainement et équilibré, tu vas à la salle de sport où tu t'es remise au mouvement et pourtant tu vois pas de résultat. Alors je sais à quel point c'est frustrant d'avoir l'impression de faire tout ce qu'il faut et pourtant de ne rien voir qui bouge. On tombe très vite dans un cercle vicieux de culpabilité où tu as des petites voix qui viennent et qui disent tu n'en fais pas encore assez, c'est de ta faute si tu n'as pas de volonté, tu devrais encore plus faire de sport, encore moins manger. Stop! C'est ce qu'on t'a toujours dit sur la perte de poids et pourtant c'est faux. Ou en tout cas clairement incomplet. Alors aujourd'hui, on fait le point. Premier mensonge et certainement le plus toxique, si tu ne perds pas de poids, c'est parce que tu manques de volonté. Tu craques trop, tu es indiscipliné, tu n'en fais pas assez et toutes ces petites injonctions qui vont de pair. C'est clairement le mensonge le plus toxique puisque tu rentres alors dans un cercle vicieux de culpabilité, de frustration duquel tu peux difficilement sortir. Alors la perte de poids n'a rien à voir avec ta volonté s'il y a un problème hormonal juste derrière. Premièrement, ton insuline. L'insuline, c'est une hormone qui va gérer le sucre dans ton sang. Lorsque tu manges un repas, ta glycémie va augmenter. Tu digères ton assiette et du sucre va passer dans ton sang. L'insuline est alors produite pour permettre à ce sucre de rentrer dans les cellules et d'avoir une utilité, c'est-à-dire fabriquer ton énergie. Malheureusement, si pour diverses raisons, comme par exemple une alimentation qui ne répondrait pas à tes besoins ou un problème physiologique qui fait que l'insuline serait trop élevée de manière trop récurrente et trop régulière, son impact va être de favoriser le stockage et de prendre le sucre disponible dans ton sang pour le stocker dans des cellules graisseuses. On comprend du coup que malgré toute la volonté du monde, si ton insuline est trop élevée, ton corps va favoriser le stockage. Deuxième hormone qui rentre en compte, c'est la leptine. La leptine, c'est l'hormone qui va induire la sensation de satiété au niveau de ton cerveau. De nouveau, si au niveau biochimique, cette hormone ne peut pas être produite, ton cerveau ne reçoit pas ce message et donc tu vas constamment avoir faim et constamment être attiré par des aliments. Troisième hormone hyper importante, on en entend de plus en plus parler, c'est le cortisol. Le cortisol est produit lorsque tu vis des situations de stress répétées ou chroniques. Ce cortisol a évidemment un intérêt puisqu'il te permet de réagir à des stress ponctuels, mais devient plutôt problématique lorsqu'il est trop récurrent. De nouveau, il met ton corps en réel état de sécurité où il va favoriser le stockage et absolument bloquer toute perte de poids. Donc ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est très souvent une question hormonale. J'ai du coup envie de te raconter l'histoire de Sophie que j'ai accompagnée et qui, en arrivant en consultation, m'a dit qu'elle mettait tout ce qu'il fallait en place. Régime à 1200 calories par jour, 4 séances de sport par semaine et pourtant absolument aucun résultat. Très clairement, elle était dans ce cercle vicieux où elle se sentait hyper nulle, où elle avait l'impression de faire tout ce qu'il fallait et que rien ne bougeait, certainement à cause d'elle. Alors on a creusé ensemble et très rapidement on s'est rendu compte que son insuline était explosée et que son cortisol était aussi hyper élevé. Donc je lui ai doucement expliqué que c'était pas elle qui n'en faisait pas assez, mais son corps qui était bloqué en mode survie. On a donc travaillé sur ses hormones en ayant une assiette qui respectait ses réels besoins alimentaires pour pouvoir apporter les nutriments nécessaires à ses productions hormonales et avec certains micronutriments spécifiques pour venir rééquilibrer son insuline et son cortisol. En 3 mois, elle avait déjà perdu 5 kilos sans se priver, sans compter, sans se tuer au sport et en mangeant beaucoup plus. Donc la perte de poids, c'est pas juste du moral, c'est clairement de l'hormonal. Si tu ne prends pas en compte ces facteurs, tu auras beau faire tous les efforts du monde, tu vas toujours te retrouver face à un corps qui bloque. Le deuxième mensonge, c'est clairement le plus répandu, celui qu'on entend partout. Mange moins de calories que ce que tu ne dépenses. Ça semble simple, basique, logique, et pourtant c'est clairement insuffisant. Tout simplement parce que toutes les calories ne se valent pas et tous les aliments ne vont pas avoir le même impact sur ton corps. 100 calories de brocoli ne vont pas avoir le même impact que 100 calories de bonbons. Le brocoli contient des fibres, des vitamines, des micronutriments qui, dans le bol alimentaire, vont permettre de stabiliser la glycémie et d'avoir un intérêt direct sur le métabolisme. Par contre, la consommation de bonbons, c'est réellement du sucre pur qui va très vite
augmenter la glycémie, augmenter du coup la production d'insuline et favoriser le stockage sous forme de graisse. Même taux de calories et pourtant effet tout à fait opposé. Donc ce qui compte, c'est clairement pas combien, mais plutôt quoi et quel est l'impact sur mon corps. Pendant ma formation de naturopathie à Namur, j'en parlais d'ailleurs dans une précédente vidéo, donc si tu veux y revenir, je t'invite à la découvrir. J'étais tombée dans l'orthorexie. Je pesais absolument tout, je calculais tous mes apports caloriques et toutes mes dépenses pour essayer d'être toujours en déficit et donc d'atteindre le corps que je considérais comme parfait. Autant dire que ce fameux corps ne répondait absolument pas, qu'il était clairement bloqué. Très concrètement, mon corps était dans un état de stress intense, puisque d'un côté j'étais dans le contrôle et d'un autre je ne lui apportais pas suffisamment de quoi fonctionner. Je consommais aussi énormément de végétaux et très peu de protéines, ce qui ne correspondait pas du tout à mes apports et à mes besoins à l'époque, et donc mon corps favorisait le stockage. Tout doucement, j'ai appris à m'écouter, à respecter mes besoins et la tendance est inversée puisque j'ai pu retrouver un corps dans lequel je me sens bien physiquement et mentalement. Donc le meilleur conseil que je peux te donner, c'est arrête de compter et commence à choisir des aliments qui vont réellement nourrir ton organisme avec des aliments vrais, bruts, peu transformés et riches en nutriments. Tout doucement, tu verras que tu peux te reconnecter à ton corps, retrouver ta satiété et réellement l'écouter. Troisième mensonge, qu'il est hyper important pour moi de dézinguer parce que de nouveau, on voit des coachs sportifs qui pleuvent à gauche à droite, c'est que pour perdre du poids, il faut absolument faire du sport intensif. Cardio, HIIT, CrossFit, running, il faut transpirer, il faut se dépenser, il faut limite souffrir pour espérer avoir des résultats. No pain, no gain. Sauf que c'est clairement faux. Le sport, lorsqu'il n'est pas adapté à tes besoins et à tes capacités du moment, peut lui aussi devenir un énorme stress pour ton corps. Si tu es hyper stressé par le boulot, par la famille, par tout ce que tu as à gérer, que tu dors mal, que tu es épuisé et que tu ne manges pas suffisamment, tu es dans un état de stress énorme et un sport intensif peut vraiment rajouter de l'huile sur le feu et augmenter ta production de cortisol. Comme on le voyait juste avant, le cortisol, c'est une hormone qui favorise le stockage. Donc plus tu es stressé, plus tu pratiques du sport, plus tu te fatigues, plus ton corps stocke. J'ai envie du coup de te parler de Camille que j'ai accompagnée il y a quelques mois, qui lorsqu'on s'est rencontrés pratiquait 6 séances de sport par semaine de façon hyper intensive. Body combat, spinning, circuit training et course à pied. Elle donnait absolument tout et pourtant qu'est-ce qu'elle voyait? Son corps qui n'arrêtait pas de prendre du poids. À côté de ça, elle était sursollicitée par son travail, par ses enfants. Elle dormait très peu, était hyper irritable, avait des insomnies et hyper crevée. Donc la première chose qu'on a fait, c'est tout mettre en pause. Juste permettre à son corps de pouvoir se reposer. On a après tout doucement réintroduit du mouvement doux, yoga, pilates, marche. Alors je dis pas que c'était facile parce qu'elle est hyper active et qu'elle avait l'habitude d'avoir des activités intenses. Très rapidement, elle a vu le bien que ça lui faisait. 2 mois après, la courbe s'était clairement inversée puisqu'elle avait déjà perdu 2 kilos. Donc le mouvement, c'est évidemment un grand oui. Le sport intense sur un corps épuisé et stressé, c'est non. Donc si tu es fatigué et stressé, commence par ralentir, intégrer du mouvement qui soit OK pour toi, marcher, t'aérer, respirer, t'étirer et tout doucement, tu verras que tu peux réintroduire de l'intensivité en te respectant. Le quatrième mensonge, il va parler aux dames qui ont passé la quarantaine. C'est celui de c'est la faute de l'âge. Spoiler, c'est clairement faux. Ces petites phrases, je les entends très souvent. Oui, mais j'arrive bientôt près de la ménopause, donc forcément mes hormones influencent tout ça. C'est normal, c'est l'âge, je peux plus y faire grand-chose. Mais moi, on me l'avait dit de toute façon, après 40 ans, il n'y a plus rien à faire, c'est fichu. Heureusement pour vous, heureusement pour moi, c'est clairement faux puisqu'il y a encore énormément de choses qu'on peut mettre en place après 40 ans pour retrouver un corps qui nous plaît. Alors clairement, on vit des changements hormonaux. La ménopause, la baisse des œstrogènes, c'est un fait réel. Par contre, la fatalité qui serait en lien avec cette baisse hormonale, c'est une erreur de la considérer. Ce qui est malheureusement en lien avec cet âge qui évolue, c'est très souvent le nombre de régimes qu'on a effectués durant ces différentes années. Pour chaque régime trop restrictif, il y a une perte de masse musculaire et malheureusement s'ensuit souvent une reprise de poids plutôt de masse graisseuse. Tous ces effets yo-yo sur ces différentes années font qu'on arrive à 40 ou 50 ans avec un corps qui contient beaucoup plus de masse grasse que de masse musculaire que ce qu'on aurait pu connaître il y a 20 ans. Et forcément, on le sait, le muscle brûle plus de calories et entretient un bon métabolisme et donc forcément,
on a quelque chose qui est un peu moins dynamique. Par contre, ce qui est clair et net, c'est qu'on peut aller retravailler là-dessus. Je te parle du coup d'Isabelle qui avait 52 ans lorsqu'on a commencé ensemble l'accompagnement et qui est venue me trouver limite pas convaincue en disant voilà, je suis ménopausée, ça fait des années que j'ai fait des régimes, il n'y a rien qui fonctionne, j'essaye avec toi mais c'est limite ma dernière chance. Weight Watchers, Ducan, régime hyperprotéiné, Cohen, elle avait absolument tout essayé, à chaque fois perdu une dizaine de kilos, à chaque fois repris une quinzaine. Donc on a travaillé ensemble. Évidemment, pas sur un régime restrictif, mais plutôt sur une nutrition complète par rapport à ses apports. L'objectif, c'était de réactiver son métabolisme. À côté de ça, on a réintroduit du mouvement, du réel renforcement musculaire pour augmenter cette proportion et redynamiser son métabolisme. On a aussi travaillé sur sa chute hormonale avec des plantes qui viennent stabiliser et permettre au corps de compenser et de bien vivre ce déséquilibre. Évidemment, c'est un travail de fond, mais au bout de 6 mois, la récompense est là, puisque elle a perdu plus de 8 kilos. Donc clairement, tout est possible à tout âge. Mais il faut simplement comprendre comment le corps fonctionne, quelles sont les adaptations dont il a besoin et comment les mettre en place. Cinquième mensonge, je pense que tu l'auras compris, mais ça me paraît important de retaper une fois sur le clou. Les régimes, ça fonctionne et si tu n'y arrives pas, c'est juste parce que tu n'as pas fait comme il faut. Malheureusement, c'est de nouveau un mensonge hyper vicieux puisqu'il fait perdre ta confiance en toi et ta capacité à y arriver. On va pas tourner autour du pot, les régimes ne fonctionnent pas. Tout simplement parce que les régimes induisent une restriction qui est impossible à tenir sur du long terme et que dès que tu vas remanger normalement, ton corps qui s'est habitué à un apport insuffisant en calories a diminué tes dépenses et donc dès que tu remanges normalement, il va recevoir trop d'alimentation par rapport à son métabolisme de base et donc stocker. Sur du moyen à long terme, comme on le disait juste avant, les régimes vont avoir tendance à diminuer ta masse musculaire et donc favoriser ensuite la prise de masse grasse. Tu l'as déjà très certainement vécu si tu t'es lancé dans des régimes, t'en perds 5, t'en reprends 8. T'en perds 7, t'en reprends 10. Le résultat est juste que tu te sens toujours plus lourde qu'avant, plus fatiguée et plus désespérée. Donc les régimes sont clairement un problème plutôt qu'une solution. Quand tu te restreins, tu rentres dans un cercle vicieux, alors que ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est comprendre ton corps, identifier les blocages, agir de façon ciblée et stabiliser ton poids. Bon, on récapitule. La perte de poids n'est pas une question de volonté. Si aujourd'hui il y a un déséquilibre hormonal qui bloque ton métabolisme, tu auras beau faire tous les efforts du monde, tu n'observeras pas de résultat. La perte de poids n'est pas non plus juste une question de déficit calorique. La qualité des calories et des aliments que tu consommes va être beaucoup plus importante que la quantité, puisque leur impact sur ton corps va influencer la manière dont ton corps stocke ou pas. Le sport intensif n'est pas toujours une bonne solution, puisque si tu es déjà en état de stress ou de fatigue, il augmente la production de cortisol, qui est une hormone qui favorise le stockage. L'âge n'est clairement pas une fatalité. Si tu comprends de quoi tu as besoin pour stabiliser tes hormones, bien vivre le passage de la ménopause et adapter tes assiettes en fonction, tu peux clairement avoir un métabolisme d'une jeunette de 20 ans. Les régimes ne sont clairement pas une solution puisqu'ils entretiennent un cercle vicieux de restriction, de perte de masse musculaire et d'augmentation de masse grasse. Donc voilà ce que j'ai envie de te partager. Ce qui fait que ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est pas ton manque de volonté, c'est pas ton manque de discipline, c'est parce qu'on ne t'a jamais expliqué le fond du problème. C'est parce qu'on ne t'a jamais expliqué sur quoi se concentrer réellement. Maintenant, la question, c'est du coup de savoir comment est-ce que tu as envie de fonctionner. Est-ce que tu restes dans cette tendance à croire à ces idées reçues qu'on nous a toujours partagées, ou est-ce que tu as envie de prendre ton métabolisme à bras le corps pour le comprendre et le dynamiser? D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, c'est pour ça que j'ai créé l'accompagnement Enjoy Your Body, pour accompagner les femmes à comprendre comment elles fonctionnent, à comprendre quels sont leurs besoins et à intégrer des habitudes qui soient ciblées par rapport à leur fonctionnement pour pouvoir perdre le poids qu'elles souhaitent, retrouver un corps dans lequel elles se sentent bien et le stabiliser sur du long terme. Pas de régime, pas de restriction, juste de la compréhension. Tu peux d'ailleurs réserver ton bilan métabolique dans la description. C'est un premier appel d'une trentaine de minutes durant laquelle on va pouvoir discuter ensemble de ton parcours, de tes besoins, de tes objectifs pour pouvoir définir ensemble les blocages de ton métabolisme et éventuellement la façon de t'accompagner pour aller de l'avant.
J'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair sur tous les mensonges qu'on peut voir pulluler à gauche à droite et t'aura permis d'avoir un peu plus de compréhension par rapport à ton corps et ses besoins. Ton corps n'est donc clairement pas ton ennemi. Il attend juste que tu l'écoutes et que tu lui apportes un peu de compréhension. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésite pas à liker et à me partager en commentaire les prochains sujets que tu aimerais voir abordés sur cette chaîne. À bientôt!